Et bonjour à tous les amis, c'est Koons, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau guide du débutant sur le personnage de Genji. Genji, un personnage vraiment stylé à voir, je me démote. Il est vraiment très beau au niveau des graphismes. Moi c'est un personnage que je surkiffe, j'adore le jouer au niveau de sa mobilité, etc. Donc je vais faire un petit guide du débutant pour savoir comment le maîtriser, comment le jouer, etc. Donc une fois de plus, je le dis et je le répète, je suis encore un débutant dans Overwatch. Enfin, en tout cas, je m'estime débutant dans Overwatch. Donc si vous voulez des conseils plus approfondis, allez voir d'autres chaînes de joueurs professionnels, ou en tout cas meilleurs que moi. Moi, je me contente de faire des petits tutoriels pour pouvoir commencer à maîtriser un personnage et approfondir par la suite soi-même. Merci. Donc, Genji est un personnage qui a deux types d'attaques. Donc un clic gauche qui envoie 3 shurikens succincts. Voilà, 3 shurikens, voilà, comme ceci. Il les envoie donc droit devant. Ils font 29 de dégâts chacun. Donc un seul, voilà, je vous montre une deuxième type d'attaque, mais bon, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Donc un tir fait 29 de dégâts, donc vous voyez déjà ça enlève la moitié. Dans la tête ça fait 87 de dégâts. Donc voilà, ça fait plutôt mal on va dire. Il a un deuxième tic d'attaque, donc c'est le clic droit, donc il envoie 3 shurikens en même temps. Et donc c'est moins précis, mais voilà, sur une cible qui bouge beaucoup, ou pour toucher plusieurs personnes dans un tas de voilà. Avec une bonne aim, hein, ça fait tout. Voilà. Donc ils font le même nombre de dégâts. On peut faire jusqu'à 2 clics par seconde. Enfin 2 tirs par seconde. Donc en une seconde on peut tirer 2 fois. Voilà. Là en une seconde on fait 2 tirs. C'est assez pratique, ce qui tire assez vite. Il va surtout chercher des cibles fragiles. Car il a quand même que 200 de vie. Enfin, c'est déjà bien. Au niveau, il est dans la moyenne des attaques défense, etc. Mais sur un gros tank, il pourra pas faire grand chose, sachant qu'il va se faire rapidement focus de par sa vitesse, etc. Parce qu'il faut s'y mettre à plusieurs. En 1 contre 1 avec Genji, il saute tellement que c'est... Putain, j'ai cru... Ok, that fail. Bon, c'est pas grave. Donc, il a aussi donc son E et son shift. Donc le shift, ça s'appelle la frappe du vent. Ça fait 50 dégâts. Et il y a un cooldown de 8 secondes. Donc... voilà. Donc, moi je m'en sers principalement, pas forcément pour faire beaucoup de dégâts, mais ça peut facilement servir à fuir ou à foncer dans le tas. Hein. Voilà. Il a sa passive, l'agilité cybernétique, qui lui permet de faire des doubles sauts et de l'escalade. Hop. Et son E, donc son E riposte, renvoie les projectiles. Petite note à ajouter, si... Ah bah attendez, j'ai pas mon cooldown. Une dernière chose par rapport à son E, les projectiles seront renvoyés là où vous visez. Donc c'est assez pratique quand on se fait focus, notamment. Je pense à un bastion ou à une diva, parce que ça tire beaucoup de balles. Même un Reaper. Un Reaper c'est un peu plus compliqué déjà, mais ça fait beaucoup de dégâts en plusieurs balles, et du coup ça renvoie tout. Notamment ici il y a un ulti de Chopper. Ça peut aussi être utile. Alors l'ulti maintenant. Alors c'est la lame du dragon. Donc ça fait énormément de dégâts dans un très court laps de temps. J'allais me remettre sur les deux du début là-bas. Ça fait énormément de dégâts, c'est un coup par seconde. Ça dure 8 secondes, donc je vais vous montrer. Voilà, ça fait vraiment beaucoup de dégâts à l'ennemi. Vous pouvez encore utiliser votre riposte et votre shift pendant l'ulti. Et également votre passif d'agilité cybernétique, hein, évidemment, ça paraît logique, cela va de soi. Pour jouer cet ulti, en général, il faut souvent la combiner par exemple un orbe à graviton de Zarya ou un blizzard de Mei. Ça fait extrêmement mal et ça fait vraiment beaucoup de kills, donc
Ce combat n'était pas le dernier. Ce combat n'était pas le dernier. Sur un groupe d'ennemis, notamment c'est bien pour aller chercher des tanks genre comme des Reinhardt dans le dos. Cette ulti, ça fait vraiment mal. Et... ouais, je m'amuse, hein, je tue des gens là. Voilà, je récupère mon ulti pour faire pour essayer de faire un peu plus de... voilà. Alors après je vais vous montrer quelques petits combos, enfin c'est des légers hein, et puis un petit truc que j'ai vu il y a pas longtemps que j'ai du mal à faire, donc je vais le faire en plusieurs essais, donc il y aura sûrement une petite coupure le temps que j'y arrive. Parce que c'est très compliqué, j'ai pas encore réussi à l'utiliser en jeu. Donc je vais utiliser mon ulti là dans le tas d'ennemis qui se baladent en dessous là. Je suis pas sûr d'y arriver correctement mais... voilà, on peut utiliser ça. Ok, je me suis complètement chié dessus mais bon, c'est pas grave, en gros vous avez compris le truc. Donc maintenant... je vais vous montrer un petit combo qui permet de tuer la majorité des ennemis. Je vais me remettre sur les petits robots du départ. Donc ça consiste à clic droit, coup de mêlée et le shift. Donc ça tue la plupart des ennemis fragiles comme je disais, les cibles principales de Genji. Donc je le refais une fois. Donc clic droit, coup de mêlée, shift. Ou sinon on peut aussi, non, voilà. Et voilà, donc c'est clic droit, clic gauche. Mais enfin après faut aussi penser à bouger parce que en général les ennemis voilà c'est pas des robots. Puis si vous visez la tête voilà c'est en deux tirs. C'est terminé. Maintenant je vais faire une petite coupure jusqu'à ce que j'arrive à produire je sais pas comment je peux appeler ça, un espèce de super saut pour aller dans les backlines, etc. Oui, c'est un personnage qui joue beaucoup dans les backlines, il va aller tuer les ennemis par derrière. Mais bon, je vous montrerai un petit gameplay pour tout ça. Changement de plan les amis, je n'arrive pas à produire l'action que je voulais faire pour vous montrer. Mais je vous explique quand même en quoi ça consiste et je vais vous montrer un gameplay d'un youtubeur autre que j'ai trouvé qui le faisait et qui y arrivait, contrairement à moi. Donc en fait il suffit de viser un poil de cul au-dessus d'une plateforme, un shift, et voilà normalement j'ai déclenché l'action d'escalade en fait. Et il faut la relâcher, vraiment en fait il faut la relâcher au parfait timing au moment où vous touchez le mur. Et en fait ça va vous continuer le saut en l'air, mais à la vitesse du dash, ça va faire comme un deuxième dash vers le haut. Alors moi je n'arrive pas à le faire parce que je l'ai découvert il y a peu de temps, j'ai pas vraiment eu le temps de m'entraîner et puis j'ai pas beaucoup joué récemment donc voilà les amis, je vais vous retrouver tout de suite après pour un petit élément de gameplay d'un autre youtubeur pour cette action et puis pour une petite phase de gameplay in-game de moi qui joue Genji. A tout de suite. Je suis remis à neuf. Ils vont prendre l'objectif. Renforcez dans les vents. Nous devons les repousser. Tu es dans ma ligne de mire. L'objectif est attaqué. Yuji no Ken o kure! Salut. Notre position est attaquée. Allons nous débarrasser de ces gêneurs. Nous devons les repousser. Désir tactique activé. Contact ennemi.
Capacité ultime prête. IEM activé. Merci. Victoire. Action de la partie.